Mesdames et messieurs, bonjour. Comme convenu, et étant aussi un juriste publiciste contemporain, je dois respecter mes paroles, suivant le principe pacta sunt servanda. Parce que on a déjà parlé le cours du droit administratif général. Pourquoi général? Parce que il y a d'autres droits administratifs, à savoir le droit administratif spécial et le droit administratif des biens. Mais ce qui nous intéresse, c'est le droit administratif général. Une notion difficile à cerner parce que le droit administratif est l'une des disciplines phares du droit public. Et nous devons cerner cette notion difficile-là dans cette introduction. Parce que il convient, dans le cadre de cette introduction, de le définir, de présenter son objet et ses caractères. Je viens d'expliquer qu'il est difficile de cerner la notion de droit administratif. Et on peut dire que le droit administratif est la branche du droit public qui régit les organes chargés de réaliser les diverses interventions étatiques, que ce soit au niveau central, que ce soit au niveau des collectivités territoriales décentralisées, que ce soit au niveau des établissements publics, peut-être national, à caractère administratif, et aussi des établissements publics à caractère industriel et commercial. Le droit de l'administration ou droit administratif, qu'il envisage à la fois sur le plan des structures, sur le plan de l'action et sur le plan des fonctions. On peut aussi les citer par rapport au droit constitutionnel. Pourquoi? Parce que le droit constitutionnel s'intéresse simplement à l'organisation et au fonctionnement politique de l'État. L'administration effectue des opérations juridiques. Pourquoi? Parce que l'administration est une personnalité de droit public. Elle peut faire des opérations juridiques classiques. Par exemple, l'administration peut acheter, peut vendre, peut louer, peut emprunter, peut embaucher, peut exproprier. Et il est logique qu'elle que soit assujettie à des règles de droit. Mais ce sont des règles spéciales, exorbitantes, des règles du droit commun ou droit civil. Notre définition du droit administratif pourrait être celle-ci. Le droit administratif est l'ensemble des règles qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité des administrations publiques. Je dis administration publique. Nous savons bien que, à part les opérations juridiques classiques, comme je viens de citer, l'administration s'est livrée à des actes particuliers aussi, et qui ne sont pas permis aux simples citoyens. Et nous venons de citer l'expropriation pour cause d'utilité publique, par exemple.
Concernant ces dernières opérations particulières, il apparaîtrait nettement que le droit commun ou le droit civil est insuffisant à les décrire et à les organiser. C'est pour cela qu'on parle des règles exorbitantes du droit commun ou règles spéciales. On peut définir aussi le droit administratif dans d'autres angles juridiques, à part la définition par les opérations juridiques classiques. Parce que le droit administratif est le droit de l'administration. Et on peut dire que l'administration est soumise au droit commun ou qu'elle ne le soit pas. D'où la définition, le droit administratif est l'ensemble des règles dérogatoires, je dis dérogatoires, du droit commun qui régissent l'organisation, le fonctionnement et l'activité des administrations publiques, ainsi que les règles qui déterminent les cas où ces règles trouvent à s'appliquer. Il y a une petite remarque que nous devons éclaircir, parce que le droit administratif ne concerne pas, en principe, les pouvoirs législatifs et judiciaires. Il ne concerne que le pouvoir exécutif. Dans ce cas-là, on peut définir le droit administratif aussi de manière organique et matérielle. Pourquoi organique? Parce que on parle des organes, on parle des corps. Et suivant le critère organique, le droit administratif est le droit applicable à l'administration ou le droit de l'administration. Dans ce point de vue, il désigne encore des règles définissant les droits, devoirs, obligations de l'administration et régissant notamment ses rapports avec les administrés. Qui sont les administrés? Ce sont les particuliers. Suivant le critère matériel, le droit administratif est un droit spécial. Il se compose uniquement des règles particulières, comme je viens d'expliquer, des règles exorbitantes de droit commun. Et ces règles-là sont différentes de celles de droit commun ou de droit civil. Et ces règles-là aussi dérogent les règles de droit commun. Secondo, il faut parler aussi de l'objet du droit administratif. Quel est l'objet du droit administratif? C'est l'administration. Le mot administration revêt deux sens. Sur le plan organique, elle désigne un ensemble d'organes, d'institutions de l'État chargées de la gestion des affaires publiques. Elle s'étend aussi de l'ensemble de personnel accomplissant des tâches administratives. Parce que l'administration étant une personnalité de droit public ou personne morale de droit public, peut agir comme une personne physique, mais par le biais de ses représentants ou de ses agents. Sur le plan matériel ou fonctionnel, l'administration est l'ensemble des activités juridiques et matérielles, placées sous
la responsabilité des autorités publiques et qui ont pour but la satisfaction de l'intérêt général. C'est la base fonctionnelle et matérielle de la notion de l'administration. La satisfaction de l'intérêt général qui la différencie à la satisfaction de l'intérêt particulier ou intérêt individuel. Au total, grosso modo, le mot administration sert à la fois à désigner les personnes administratives, à savoir l'État, les collectivités territoriales décentralisées et les personnes publiques comme établissements publics à caractère administratif et à caractère industriel et commercial. Et aussi les activités de ces personnes morales de droit public. Le droit administratif a pour objectif de réguler les relations entre les personnes privées et l'administration. Et il y a aussi plusieurs types de personnes privées, à savoir associations, à savoir les ONG, à savoir aussi les personnes physiques. Et ces droits-là encadrent également le fonctionnement des organes publics qui ne sont pas régis par le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire. Le troisième point, c'est les caractères du droit administratif. Parce que comme toutes les règles de droit, le droit administratif a ses caractères particuliers. Premier caractère, c'est un droit autonome. L'autonomie des droits administratifs s'apprécie par rapport au droit privé. Et cette autonomie implique un corps de règles propres ayant ses sources distinctes, animées par des principes originaux et c'est suffisant à eux-mêmes. Parce que le droit administratif, à part ses sources jurisprudentielles ou prétoriennes, il a les mêmes sources comme le droit privé. Par exemple, la Constitution, les lois et règlements et toutes les autres sources de droit. Deuxième caractère, le droit administratif est un droit essentiellement jurisprudentiel ou prétorien par ses sources. Il est un corps de règles élaboré par le juge administratif, notamment le Conseil d'État. Est-ce que le Conseil d'État malgache assume ou honore ces obligations-là? C'est une question pertinente. Il n'est pas exclusivement l'œuvre du juge dans la mesure où de larges secteurs de droit administratif sont régis par les textes. Parce que, comme je viens d'expliquer, il y a d'autres sources de droits administratifs, à savoir la Constitution, les lois et règlements, etc., etc. Le droit administratif est aussi un droit de prérogative de puissance publique. Et c'est là qu'il le diffère du droit commun. Parce que, en appliquant les règles du droit administratif, l'administration a le pouvoir d'utiliser ce qu'on entend par prérogative de puissance publique ou les forces publiques. Et il est favorable à l'administration dans ses rapports avec les administrés d'utiliser ces prérogatives de puissance publique. Et c'est pour cela que on peut dire qu'il lui reconnaît des droits importants, d'où son caractère inégalitaire.
Parce que, en droit privé, on parle du principe d'égalité. Je dis égalité entre les parties. Si on parle de contrats régis par le droit privé. Mais par exemple, si on parle de contrats administratifs, il y a une égalité entre les parties. Parce que l'administration peut faire l'usage de cette notion de prérogative de puissance publique. Par exemple, elle peut résilier unilatéralement un contrat, elle peut modifier unilatéralement un contrat, etc., etc. C'est aussi un droit de suggestion de puissance publique, parce que le droit administratif limite l'action de l'administration. Par exemple, l'administration ne peut contracter que selon les conditions de procédure strictes imposées par la loi. Pour finir notre introduction en matière de droit administratif, on peut citer cette citation. Le droit administratif agit dans la société comme un ciment. Pourquoi? Parce qu'il publicise tout ce qui est privé et privatise tout ce qui est public. Et cette citation nous donne le droit de terminer l'introduction au droit administratif général. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.